Donc le RL Bagnols est une exploitation agricole, une activité d'élevage bovin viande, bovin laitant sur 100 mères vaches et un élevage de porcs. On a aussi une partie culture, 35 hectares de céréales, 25 hectares de maïs en silage et à peu près 120 hectares de prairies pour la pâture et les fourrages. Être agriculteur, c'est être entrepreneur, savoir s'entourer de différentes personnes pour monter ses projets et les mener à terme. Il faut gérer aussi au quotidien les équipes avec lesquelles on travaille. C'est pas forcément évident. Il y a aussi toute la partie administrative qui est à gérer entre la comptabilité, les factures. Mais il faut faire face aussi à des accidents de parcours. En 1999, on a eu la tempête. On a eu la crise bovine avec la vache folle. En 2007-2008, on a eu une crise porcine assez importante avec un cours très bas et des céréales très chères. Donc on s'est entouré de tous nos partenaires, la banque dans un premier temps, parce que donc avec les pertes forcément on a besoin d'argent. Nos fournisseurs aussi en céréales pour essayer de trouver des solutions. La banque nous a soutenus et a continué le projet. Donc c'était important d'être soutenu à ce moment-là. On a pu continuer à travailler grâce à ça. Mais j'étais toujours un peu dans l'attente et dans la réflexion. Et par rapport à tout ça, je me posais beaucoup de questions. Et en 2012-2013, j'ai entendu parler de la formation Entreprendre et réussir. Et donc je me suis inscrit et je l'ai faite en 2013-2014. Ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur différemment, prendre du recul sur l'agriculture, sur notre métier et sur l'environnement qui nous entoure. Et j'ai travaillé là-dessus par rapport à mes fournisseurs pour trouver un partenariat avec ma coop locale au niveau de l'achat des céréales pour trouver un prix attractif pour tout le monde. C'est du gagnant-gagnant. Donc la crise du porc, c'était un incident de parcours, mais il y en a encore d'autres épreuves à surmonter, et notamment celle qu'on a vécue en 2015. Pour une première, puis en 2017, c'était donc un incendie qui est parti sur un tracteur et qui s'est développé ensuite sur un bâtiment de stockage fourrage qui était juste à côté. Et donc la paille a pris feu très rapidement, donc ça a chauffé fort. Mais les animaux n'ont pas été touchés, nous on n'a pas eu de mal. Donc dans des épreuves comme ça, il faut aussi relativiser l'événement. Mais moralement, c'est très dur parce qu'on voit, sans jeu de mots, on voit tout partir en fumée. Et ça, c'est quelque chose de très dur. Ce qui est important dans des moments comme ça, c'est d'être bien entouré de sa famille, donc de ses proches, de ses amis, l'équipe avec qui on travaille, aussi bien les collaborateurs que nos fournisseurs et nos partenaires. Évidemment, quand on parle incendie, on pense assurance. Ça nécessite beaucoup de travail pour, j'ai envie de dire, digérer un peu tout ce qui s'est passé, débarrasser, reconstruire. Développer, c'est le choix que j'ai opté. C'est-à-dire qu'on a reconstruit différemment. On a amené un peu de confort de travail parce que je me suis dit que c'était important d'essayer de tourner la page. Une fois cette épreuve passée, juste quand on finissait les travaux et ces projets, on a subi un deuxième incendie en 2017. Donc moralement, c'est quand même très dur parce qu'on sort d'une épreuve, on en subit une autre. Mais encore une fois, il faut essayer de relativiser et essayer de sortir la tête de l'eau et puis de se dire qu'il y a toujours pire. Voilà, c'est des moments difficiles, mais il faut rebondir. La particularité sur l'exploitation de Jérôme Bagnols, c'est qu'il a rencontré pas mal d'aléas, notamment 3 crises. La première avec l'effondrement des cours au niveau porcin, puis 2 incendies bâtiments coup sur coup en 2015 et 2017. Il lui a fallu prendre du recul, tout repenser et réagir vite, notamment avec les assurances. Et je pense qu'il accorde une grande importance à la relation de confiance qu'il établit avec ses différents partenaires. Il a dû notamment interagir rapidement avec son assureur, ses partenaires bancaires et autres fournisseurs pour pouvoir reprendre le cours normal de l'exploitation. Aujourd'hui, ces différents aléas sont derrière lui. Nous en sommes même actuellement à discuter et à envisager un nouveau projet de construction. Cette exploitation est sans cesse en développement, en remise en question, ce qui lui permet d'aller de l'avant. Face aux imprévus,
Si je peux dire quelque chose, c'est qu'il est important de garder le moral, de bien s'entourer, d'être positif, toujours essayer d'aller voir de l'avant pour développer et aller plus loin dans sa tête et dans son esprit, dans son idée. C'est dans des moments difficiles qu'on ressort plus fort.